Bonjour, vous êtes sur la chaîne Nature Détruite. Aujourd'hui nous sommes le 21 mai 2020 et nous sommes pas loin de Créon. Donc réserve de chasse et de faune sauvage. Nous allons voir ce qu'il y a sur ce lieu. Bon, il y a quelques temps ils sont passés à cet endroit et ils ont tout massacré. La haie qu'il y avait le long de ce fossé. Ce fossé, je dis, c'est plutôt un ruisseau. Ça coule presque en permanence l'eau. Donc, ils ont massacré, ils ont coupé des lierres. Pourquoi? Parce qu'il faut nettoyer. Pour eux, il faut nettoyer. Là, on voit que ça a été rasé, là. Là, à cet endroit-là, je monte mon pied, là. On voit que le long, là, du fossé, ça a été rasé. Bon. Là. Ouais, il y a un... Non, c'est pas un lierre, ça. C'est pas un lierre. Je vais montrer des lierres qui ont été coupés. On voit que les lierres, ils sont morts, là. Parce qu'ils ont été coupés. Ça a été nettoyé. Donc c'est une réserve de chasse, enfin c'est un peu contradictoire, réserve de chasse et des faunes sauvages. Par contre, ils détestent ici tout ce qui est sauvage en fait. Là par exemple nous avons un lierre, un gros lierre, hein, il est mort. Ouais, il est mort, ils ont fait des saloperies, là ils sont passés avec un tracteur proche. Je pense qu'ils ont tué le lierre. Là, il y a un énorme champignon. Je monte mon pied par rapport à... Ça, c'est un champignon, là. Là, qui fait 40 cm de diamètre. Là, nous avons un énorme charme. Très joli, hein. Donc là, ils ont nettoyé. On voit qu'ils ont fait des coupes. Ils ont nettoyé. Un peu plus loin, nous avons un lierre. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ce lierre? Ah, ils ont nettoyé. Donc ils ont venu avec l'engin, là, ils ont bien râpé, hein. Et puis là, ils ont tué ce lierre là, ce petit lierre là. Ils ont nettoyé, donc ils ont fait une cicatrice sur ce lierre, hein. Ouais, la plupart des lierres sont morts là. Ouais, on voit plus de lierre qui grimpe à l'arbre. Ça a été nettoyé. Il n'y a pas beaucoup de papillons, hein. Il n'y a que des papillons classiques, hein. Enfin un très commun, hein. Des myrtilles là qui passent. Il n'y a vraiment pas beaucoup de papillons, hein, alors que c'est un endroit vraiment sauvage, hein. Là nous avons un autre lierre. Là nous avons un églantier, mais je sais pas lequel, hein. Il y a plusieurs espèces d'églantiers. La plupart du temps, dans le reportage ou sur le livre, enfin, la plupart du temps on entend dire c'est le rosier des chiens, mais c'est pas vrai, hein. Il y a d'autres rosiers comme ça sauvages qui ne sont pas le rosier des chiens. Il y a plusieurs espèces de rosiers sauvages. Donc ça, je pense pas que ce soit le rosier sauvage. Le rosier des chiens. Là, nous avons un lierre. Il est mort, on dirait. Ah non, il y a des petites branches qui sont vivantes là. Ouais, enfin, ils ont tué des lierres. Je vais montrer. Je vais essayer de montrer un qui est tué, hein. On voit pas tellement là, on voit plus en hiver, hein. On voit plus en hiver quand les feuilles sont tombées. Là, il y a un énorme lierre. Alors là, ils ont taillé, hein, parce que ça ne convenait pas, il fallait nettoyer. Et là, ils ont taillé la branche, hein, parce qu'il fallait nettoyer. Et là, le lierre, je pense qu'il est mort aussi. Je sais pas comment ils ont fait, là, ils ont tué tous les lierres, les gars. Ouais, ils ont tué les lierres, je sais pas, ils sont passés peut-être trop près des tracteurs, et les roues, là, ils ont écrasé le sol, là, je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de lierres qui sont morts. J'ai déjà filmé cet endroit, les anémones. Les anémones des bois qu'il y a à cet endroit. Alors maintenant, c'est plus la saison, hein. Maintenant, c'est d'autres plantes. Par exemple, c'est d'autres plantes à fleurs. Comme celle-ci, hein. Les mélampires. Je pense que c'est les mélampires des prés. Donc il peut y avoir la mélitée des mélampires à cet endroit, hein, qui vit. Donc j'ai filmé cet endroit et puis j'avais montré
J'avais montré que des lierres avaient été coupées dans la forêt. Ouais, j'en avais montré un dans le film. On va le revoir. On va le revoir. Par là, il y a un lierre coupé. Hein. Donc là, au printemps, il y a plein d'anémones, plein de pulmonaires. C'est très joli. Alors le lierre... ah voilà. Il y a plusieurs arbres qui ont le lierre coupé. Hein. Donc là, il y a des nettoyeurs. Ils sont venus nettoyer. Oh là! Il faut que ça soit nettoyé. Ils sont venus là, il y a quelques années, pour nettoyer. Réserve de chasse et de faune sauvage. Il faut nettoyer. Est-ce que c'est compréhensible qu'ils viennent nettoyer? Et là, pareil, ils sont venus nettoyer. Donc là, le lierre a été coupé en bordure de la en lisière de forêt en plus. Le lierre qui est en lisière de forêt comme ça, sur la partie ensoleillée, il fleurit vraiment en automne. Hein, vraiment, il y a beaucoup de fleurs. Hein. Donc ils ont supprimé des milliers et des milliers de fleurs. Hein, parce qu'ils ont voulu nettoyer. C'est vraiment insupportable. Ces nettoyeurs là qui viennent, enfin ces nettoyeurs, ces gars qui se disent je viens nettoyer. Insupportable. Bon, c'est vraiment une jolie forêt. Hein. Puis qu'est-ce qu'il y a là, ouais. C'est quoi cette plante? Non, ça peut être une plante autochtone ça. Ouais, bon, ça c'est pas un laurier palme. Hein. C'est pas un laurier cerise ou laurier palme. Hein. Donc là, il y a vraiment de superbes charmes. Hein. C'est vraiment une superbe forêt, hein, cet endroit. Il y a des fleurs. Hein. Là, il y a des fleurs en lisière de forêt, surtout là. C'est fabacé. C'est une espèce de fabacé. Ça, c'est une prairie de fauche. Hein. Donc, c'est les fauchés à la bonne période de l'année. Hein. Alors, je sais pas exactement quelle est la bonne période. Ça dépend des régions, ça dépend des plantes qu'il y a dessus. C'est des fauchés, en tout cas pas au mois de mai. Hein, c'est des fauchés un peu plus tard. Ça permet qu'il y ait vraiment beaucoup de biodiversité dessus. Mais s'ils fauchent n'importe quand, bah après il n'y a pas de biodiversité. C'est nul. Bon, vraiment c'est une belle forêt. Hein. Alors les forêts qui poussent naturellement, hein, il y a le sous-bois comme ça, on peut se promener dessous. Hein. Quand la forêt est ancienne. Hein. Contrairement à... Enfin, il y en a qui disent qu'il faut nettoyer. Voilà, faut pas nettoyer, hein, c'est débile. Hein. Là nous avons... je vois les feuilles encore des anémones des bois. Ce plant de la famille des Ranunculacées. Il y a encore des feuilles. Ouais, c'est marrant ça, il y a encore des feuilles. Allez, allons plus loin. Là, il y a du hou, hein, en sous-bois. Allez, allons plus loin, voir ce qu'il y a vers là-bas. Bon, dans la clairière, il y a de très belles libellules. C'est des libellules avec un corps plat. Très grosse. Hein. Très très grosse. Une envergure de peut-être 8 cm. 2 cm. Donc elles sont là dans la clairière, elles chassent les insectes hein, pour s'en nourrir. Hein. Elles chassent les guêpes par exemple, les mouches. Il y en a plusieurs là. Elles vont hyper vite et se reposent. Bon, il y a plein de moustiques, hein, cet endroit. Je pense aussi que les libellules attrapent les moustiques. Hein. Hop là, elle se pose tout à côté de moi là. Donc je vais... Non, je la filme pas. Faut qu'elle se pose plus près. Ah, ça y est, elle se pose là, à contre-jour. Ah, c'est joli, j'aime bien là. Là. Là.
Là, une tête hyper mobile, hein, hyper rapide. Donc là, sur les fleurs de ronces, il y a plein d'abeilles. Hein. Vraiment plein d'abeilles. Même là, heureusement, ces abeilles, quand elles vont arriver, quand l'automne va arriver, elles auront beaucoup moins de fleurs. Hein. Les fleurs essentielles là, qui sont en fin d'année, hein, qui permettent aux abeilles de butiner les dernières fleurs pour faire la réserve avant l'hiver. Hein. Et bien là, il faut nettoyer, mais ils ont décidé qu'il fallait couper les fleurs. Hein. Les fleurs de lierre, insupportables. Là, il y a un ruisseau à 50 mètres là, que nous avons vu, hein, où passent les chênes, enfin où il y a les chênes, les gros chênes là-bas. Et là, il y a notre ruisseau. Hein. Non, c'est pas un fossé ça, c'est vraiment un ruisseau. Hein. Je monte mon pied par rapport. Hein. Voilà. Ça fait la largeur de 3 pieds. Ouais. 3 fois 30 cm. Un petit ruisseau minuscule qui passe au milieu de la forêt. On peut remarquer qu'il n'y a pas besoin là de nettoyer au bord d'un fossé. Hein. Un fossé, ça se bouche pas hein, s'il y a des herbes hein, dans la forêt. Hein. Ils n'ont pas voulu nettoyer depuis longtemps. Enfin, ils n'ont pas fait ce qu'ils appellent nettoyer depuis 50 ans ici. Hein. Et pourtant l'eau elle arrive à couler. Hein. C'est extraordinaire ça. Hein. Et là il y a des carex. Des carex avec les épis penchés comme ça. Là. Qui ont fleuri il y a longtemps, il y a plusieurs mois. Hein. Quand on tapait comme ça dessus là, il y avait plein de pollen qui partaient. Alors nous avons la prairie de Foch à cet endroit. Il n'y a pas tellement de variétés, c'est cette prairie de Foch. Et puis là nous avons la bordure de la prairie, hein, juste en bordure du bois. Et là, sur cette bordure de prairie, là, il y a vraiment plein de variétés végétales. Hein. Là nous avons les feuilles, les pulmonaires. Enfin là, il n'y a plus les fleurs, mais il y a les feuilles. Vraiment, c'est très, très varié cet endroit. Ces plantes là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ces plantes là? Est-ce que c'est le lierre terrestre là qui a grossi? Ouais, possible. Là, il me semble que c'est le gaillier croisette. Ouais, là il y a le gaillier croisette hein, qui arrive en fin de floraison. Hein. Donc après, quand il est grand, il est comme ça. Hein. Le gaillier croisette. Donc c'est au bord des prairies de Foch qui est le plus de variétés de plantes. Et souvent, ceux qui ont des prairies comme ça, ceux qui font, ils sont maniaques, donc ils veulent que ce soit nettoyé, que ce soit clair, net, propre, comme ils appellent. Donc ce qu'ils font, ils passent avec leur tracteur, ils font tout le tour de leur carré, là, ils font tout le tour, une bande de 4 ou 5 mètres en bordure, parce qu'ils veulent que ça soit nettoyé. Alors ils font ça au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai. C'est débile, ça détruit vraiment toute la biodiversité du lieu. Hein. Puis après, quand il y a la fauche, quand ils font la fauche, hein, pour avoir du foin, ils font la fauche. Et en faisant ce système absolument débile là, de broyer tout le tour du champ, ils massacrent la biodiversité hein, du lieu. Donc en fonction de la manière dont est conduite une prairie, hein, soit de manière maniaque, débile, soit de manière bonne, en fonction de la manière dont c'est conduit, il peut y avoir une différence énorme de biodiversité. Et puis là, pas très loin de la bordure, à 100 mètres de la bordure de la prairie, il y a un énorme, enfin pas énorme, mais un beau chèvrefeuille. Je vous montre les feuilles, comme elles sont grosses. Voilà, un beau chèvrefeuille qui permet d'accueillir les chenilles du Damiella succis, du sylvain azuré ou alors du petit sylvain. Et là, je pense que dans le bois, là, un endroit un peu sombre, c'est surtout le petit sylvain qu'il y a. Et le sylvain azuré et le Damiella succis, je pense que ça va à des endroits plus ensoleillés. En tout cas, j'ai toujours vu le petit sylvain dans les endroits plus ombragés, dans les clairières. Enfin, voler dans les clairières au milieu des bois. Mais pas aux endroits hyper ensoleillés. C'est pour ça que je dis ça, hein, pour les chenilles. Du petit sylvain, qui vont plus à l'ombre.
Ah là nous avons une belle plante, hein. J'aime bien cette... Ça c'est un arbre qui fait des fruits comestibles. Bon, des tout petits fruits hein, avec un noyau, bon. Mais c'est quand même comestible, c'est bon, hein. Ça a un goût un peu... Enfin ça ressemble à la nèfle, là, entre la nèfle, la pomme, la poire. C'est l'alisier des bois, ou alisier terminal. Il n'y en a pas tellement hein, d'alisier terminal. Quand ils poussent, ils sont isolés. Oh, il y a des endroits, il y en a quelques-uns, mais souvent ils sont isolés comme ça, un par-ci, un par-là. Alors dans les parcs, hein, ce qu'ils préfèrent planter, hein, c'est des plantes américaines, des plantes japonaises, mais surtout pas d'alisier. Hein. Des fois peut-être il y en a, mais on ne sait pas, parce que aussi ils mettent des alisiers qui sont même pas des alisiers de la région. Hein. Ils peuvent faire n'importe quoi, hein. On peut s'attendre à n'importe quoi qu'on voit un implanté. Hein. Dans la région, hein, quand on voit un bouleau planté, ça peut être un bouleau qui vient de Sibérie, enfin ils font n'importe quoi. Ils font des choses absurdes. Alors 5 mètres en arrière, je disais, ils font des choses absurdes. Donc j'arrive à cet endroit, j'ai même pas calculé rien. Hein. Là, je vois des choses absurdes. On va voir ces débilités là, extrêmes. Donc là, il y a un crétin là, mais vraiment un crétin, hein, qui a coupé ce beau lierre, qui était en bordure, qui était pas très loin là, de la bordure de la forêt. Hein. Donc un lierre qui allait fleurir, qui a donné beaucoup de fleurs hein, pour les abeilles. Et, enfin, et les autres hyménoptères aussi, hein, et les mouches, etc., hein, pour les insectes. Et là, je vois des arbres qui ont été plantés. Hein. Comment ils sont débiles, les gars, mais comment ils sont débiles. Donc là, il y avait un sous-bois avec plein de ronces hein, en fleurs, pas très hautes, hein. Il y a un sous-bois avec plein de pulmonaires. Et bien, ils ont décidé, ces abrutis de l'extrême, on voit 1, 2, 3, 4 piquets. Ils ont décidé de planter des robiniers faux acacias. Mais comment ils sont bêtes, hein, mais comment ils sont bêtes, c'est incroyable. Ça, c'est des crétins absolus, là. Alors ça, je pense que ce sont des gars qui ont des ruches. Hein. Des pauvres imbéciles hein, qui connaissent rien. Hein. Des pourrisseurs de vie, hein, donc qui ont des ruches. Et qui ont décidé de mettre des robinets faux acacias. Parce qu'ils se disent, ça va faire du miel d'acacia. C'est bien du miel d'acacia. Eux, ils appellent ça l'acacia, ils appellent pas le robinet faux acacia. Puis il y en a certains, ils sont tellement abrutis qu'ils croient que ça vient de... Ils croient que ça vient de France. Comme j'ai montré dans une vidéo, là, une personne qui s'occupe d'environnement. Je dis pas où c'est, hein, une personne qui s'occupe d'environnement dans la région, là. En Gironde, elle croyait que c'était de la région. Donc j'ai une vidéo comme ça qui montre ça. Vraiment, c'est des abrutis, les gars. Mais vraiment, c'est incroyablement bête. Hein. Donc là, s'il y a des ronces, là, s'il y a beaucoup de ronces dans cette partie de forêt, c'est parce qu'ils ont défriché. Quand ils défrichent, après, ça repousse vraiment, comme ça, là, plein de ronces. S'ils défrichent pas, c'est plutôt, le sol est plutôt nu comme ça. Donc ils ont défriché exprès pour venir planter des robinets faux acacias. Là, je montre encore un robinier faux acacia, ces grandes épines. Hein. Je vous dis, ils sont tarés. Enfin, ils sont tarés. C'est pas le terme exact, tarés, mais ils font des débilités extrêmes. Ah, elles sont grandes les épines hein, de celui-là, là, robinet faux acacia. Donc des abrutis. Donc il y avait une forêt là qui était extrêmement belle, avec des charmes. Une forêt avec des plantes autochtones, une forêt avec des pulmonaires, une forêt avec plein d'anémones, des bois. Vraiment une jolie forêt, avec des charmes donc. Et ils sont en train de pourrir cette forêt. Chaque fois que des crétins malfaisants qui ignorent tout dans la nature viennent dans la nature, ils agissent pour eux. Ils agissent pour eux, pour la production toujours. Ils pensent à rien, ils se foutent de tout. Ils n'ont strictement rien à foutre de savoir s'ils vont détruire ou pas. Ils pensent pas à ça. Ça leur effleure même pas mais une seconde l'esprit. Donc là, destruction de ce lieu. Par des crétins. Donc c'était comme ça avant. Hein. Avant qu'ils viennent défricher là, c'était comme ça le sous-bois.
avec du lierre au sol, enfin là c'est parti du lierre, avec des anémones, avec du chèvrefeuille, enfin vraiment un endroit qui permet la vie. Mais ils préfèrent que ça soit un endroit qui ne permet pas la vie. Parce que quand les robinets faux acacias vont grandir, ça va faire un sous-bois vraiment sans rien dessous. Un sous-bois minable. Je rappelle que le robinet faux acacias, ça provient d'Amérique. Ça provient d'Amérique de l'Est, la partie Est de l'Amérique. À peu près la moitié Est de l'Amérique. Enfin des États-Unis. Ça c'est du fragon, hein. Je le dis, c'est du fragon. C'est une plante particulière puisque les fleurs sont sur les feuilles. Enfin, alors je sais même pas si c'est les feuilles. Ouais, enfin sur ce qui semble être les feuilles là. Là on était là, à 10 mètres dans la forêt. Et je montre là. Hein. Réserve de chasse et de faune sauvage, décret numéro 91 971 du 23 9 1991. Bon, mais des panneaux partout, mais ils s'en foutent, ils font n'importe quoi. Ils sont venus pourrir la forêt là. Minable. Et là, 3 mètres plus loin, il y a ces espèces de genêts là, qui forment comme ces petits haricots poilus. Bon, il y a plusieurs espèces de genêts. Hein. Et là, ça fait des feuilles comme ça, des petites feuilles. Ah, 2 mètres plus loin, un beau alisier des bois. Ou alisier terminal. C'est une plante de la famille des rosacées. Alisier terminal. Puis là, plein de plantes de la famille des rubiacées. Qui accrochent vachement là. Qui montent aux arbres. Hyper costaud celle-là. « 10 mètres plus loin, nous avons des trouènes. Le trouène commun, hein, donc qui fait des fleurs. Hein. Des fleurs qui sont aussi dans le sous-bois, des endroits, mais il y en a plus sur le bord. Hein. Au bord de la forêt, donc des fleurs qui sont butinées hein, par les abeilles. Puis également là, il y a cette plante là. Je montre cette plante qui fait des petites fleurs jaunes. Là. Ah, c'est pas évident à filmer là. Ce plante, c'est. Comment ça s'appelle celle qui fait. C'est le tamier. Le tamier ou herbe aux femmes battues. Donc là, ça va faire des grappes, des espèces de grappes avec des petites boules rouges. Je monte les fleurs de plus près là. Ça va faire des boules rouges qui sont un peu comme des petits, la taille d'un petit pois, un peu plus gros. Et qui restent, qui pendent aux arbres, ça fait comme des guirlandes rouges. Parce que la plante elle sèche après en septembre elle sèche, ça fait des guirlandes de petites boules rouges. Donc le tamier. Une famille de plantes. Il n'y a pas beaucoup de plantes de la famille de cette famille là. Je ne me souviens plus du nom de la famille. Il y a quelques plantes seulement en France de cette famille. C'est une plante qui plutôt une famille qui est plutôt tropicale. Quelques mètres plus loin, toujours sur le bord de la forêt, on voit cette rubiacée. Et puis là on voit des œufs. Ça c'est une ponte de papillon je pense. Une espèce de papillon. Donc là on voit les graines là, de cette rubiacée, je vais montrer. Bon, ça fait des graines noires comme ça après. Deux mètres plus loin, on voit cette plante là.
enfin cet arbre, hein, c'est un arbre qui peut faire 5 mètres au moins. Hein. Donc ces graines-là, elles vont devenir roses, espèce de couleur, ouais, rose, fuchsia, enfin rose. C'est les fusains d'Europe. Une plante qui pousse naturellement ici. 5 mètres plus loin, dans le virage là, un petit chemin. Bon, ils ont coupé à une branche là, du chêne. Et puis là, ils sont venus, il faut nettoyer. Il faut couper le lierre pour eux. C'est ça, nettoyer pour eux, couper le lierre. Les gars qui font ça. Bon, 5 mètres plus loin, heureusement, il y a des beaux lierres encore qui grimpent dans les chênes. Hein. Puis on voit que les chênes sont en parfaite santé. Hein. Puisque le lierre ne gêne pas les chênes. Ne gêne pas les arbres en général. 50 mètres plus loin, on voit sur le bord de la forêt le chèvrefeuille. Hein. Chèvrefeuille des bois. Et là, il est en début de floraison, il est joli. Hein. Vraiment joli. Hein. Donc là, en bordure de bois, je pense qu'il peut y avoir des chenilles. C'est sûr d'Amylax succis. Hein. Parce que j'en ai déjà vu comme ça en bordure de bois, des chenilles d'Amylax succis. Et je pense aussi qu'il peut y avoir des chenilles du sylvain azuré. Puis là, il y en a plein aussi de fleurs. Donc là, il est 20h. Donc dans la prairie, les papillons passent la nuit. Les myrtilles là, ils passent la nuit sur une fleur, sur une tige de graminée. Donc il y en a plein qui se posent comme ça. Là, il y a un myrtille, là, il y en a un autre. Vraiment, il y en a partout là, des myrtilles. C'est un papillon extrêmement commun. Hein.